Bonjour, je vous propose une correction du TD5 que vous pouvez trouver sur Selene et plus particulièrement de l'exercice 2, train bolivien et péruvien. Pour la petite histoire, en haut dans les Landes, il y a 2 lignes de chemin de fer circulaires. Comme le montre le schéma, une ligne se trouve au Pérou, l'autre en Bolivie. Ils partagent une section de piste où les lignes traversent un col de montagne situé à la frontière internationale. Malheureusement, les trains péruviens et boliviens entrent parfois en collision lorsqu'ils entrent simultanément dans la section critique de la voie. Le problème est, hélas, que les conducteurs des 2 trains sont aveugles et sourds. Ils ne peuvent donc ni se voir ni s'entendre. Les 2 conducteurs ont convenu de la méthode suivante pour prévenir les collisions. Ils ont mis en place un grand bol à l'entrée du col. Avant d'entrer dans le laissez-passer, un conducteur doit arrêter son train, se dirige vers la cuvette, y pénètre pour voir s'il contient une pierre. Si la cuvette est vide, le conducteur trouve une pierre et la dépose dans la cuvette, indiquant que son train entre dans la passe. Une fois que son train a dégagé le laissez-passer, il doit retourner dans la cuvette et enlever son rocher, indiquant que le laissez-passer n'est plus utilisé. Finalement, il retourne dans le train et continue à descendre. Si un conducteur arrivant au col trouve un rocher, du moins une pierre, dans la cuvette, il le laisse là. Il fait plusieurs fois la sieste et vérifie de nouveau le bol jusqu'à ce qu'il le trouve vide. Puis il laisse tomber une pierre dans la cuvette et conduit son train dans la passe. Mais un jeune diplômé de l'Université de La Paz a affirmé que des horaires de train subversives composés de responsables péruviens pourraient bloquer le train bolivien à tout jamais. Pourquoi ? Bon. Je répète. Donc nous avons ici la description du protocole des 2 conducteurs. La remarque du jeune diplômé. Mettez sur pause et expliquez. Bon, je vous donne une indication. Dans un premier temps, formalisez le programme d'un train. Donc voici une description du programme d'un train. Au début, il roule librement. Il arrête le train. Il va à la cuvette, du moins le bol. Tant que le bol n'est pas vide, il fait la sieste. Après, il trouve une pierre, met la pierre dans la cuvette, passe le col, enlève la pierre, repart. Donc en quoi le jeune diplômé a raison ? Donc là, on retrouve le programme du train. Je vous laisse les réfléchir un petit peu. Il suffit que l'horaire des trains péruviens se cale sur les siestes du chauffeur bolivien. Ainsi, à chaque fois que le chauffeur bolivien sortira de sa sieste, il trouvera une pierre dans le bol. Mais encore, le chauffeur bolivien a juste ri et a dit que cela ne pouvait pas être vrai, car cela ne s'est jamais produit. Relisez la remarque.
Explication. Donc le chauffeur il rit parce que cela ne pouvait jamais arriver. Donc là on retrouve le programme du train. Pourquoi cela n'est jamais arrivé? Il est peu probable que l'horaire des trains péruviens se cale sur les siestes du chauffeur bolivien. Ainsi, à chaque fois que le chauffeur bolivien sortira de sa sieste, il a peu de chances de trouver une pierre dans le bol. Mais encore. Malheureusement, un jour, les deux trains se sont écrasés. Relisez le problème et mettre sur pause. Réfléchissez encore. Donc là, je vous donne le programme. Pourquoi les deux trains se sont trouvés en même temps à passer le col? Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Une petite explication. Donc nous avons le programme d'un train bolivien et le péruvien qui est identique. Donc on va considérer le cas où les deux trains arrivent quasiment en même temps. Les deux chauffeurs trouvent un bol vide. N'oublions pas qu'ils sont aveugles et sourds. Ils vont chercher une pierre et la mettre dans le bol, sans vérifier le contenu du bol. Et pour finir, ils passent le col en même temps. Encore le jeune. Suite à l'accident, notre diplômé universitaire a été appelé à titre de consultant pour s'assurer qu'il ne se produira plus d'accident. Il a expliqué que le bol était utilisé de manière inappropriée. Le chauffeur bolivien doit attendre à l'entrée que la cuvette soit vide, traverser le passage et revenir pour mettre une pierre dans la cuvette. Le pilote péruvien doit attendre à l'entrée que la cuvette contienne une pierre, traverser le col et revenir en arrière pour la retirer de la cuvette. Effectivement, sa méthode a permis d'éviter les accidents. Avant cet arrangement, le train péruvien circulait 2 fois par jour et le train bolivien 1 fois par jour. Les Péruviens étaient très mécontents du nouvel arrangement. Pourquoi? Je dirais à vous de trouver. Donc là, je ne vous donne pas d'explication. L'explication est relativement simple. Le jeune encore. Notre diplômé a été rappelé et on lui a demandé d'éviter les collisions, tout en évitant le problème de sa méthode précédente. Il a suggéré que 2 cuvettes soient utilisées, une pour chaque pilote. Lorsqu'un conducteur atteint l'entrée, il dépose d'abord un caillou dans un bol, puis examine l'autre bol pour voir s'il est vide. Si tel est le cas, il conduit son train à travers le col, l'arrête et revient pour retirer son rocher. Mais s'il trouve un rocher dans l'autre bol, il retourne dans son bol et enlève son rocher. Puis, il fait la sieste. Lâche une pierre dans son bol et vérifie l'autre bol et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve l'autre bol vide.
Mais encore. Cette méthode a fonctionné jusqu'à la fin du mois de mai, lorsque les 2 trains ont été bloqués simultanément à l'entrée de nombreuses siestes. Pourquoi ? Indication. Il s'agit encore une fois de formaliser le programme d'un train. Donc là, je vous redonne la description du protocole inventé par le jeune diplômé. N'hésitez pas à mettre sur pause et recherchez par vous-même une explication. Donc l'explication, c'est n'oublions pas que nos 2 chauffeurs sont toujours aveugles et sourds. Ils arrivent en même temps, mettent chacun de leur côté un caillou dans leur bol. Donc ils arrivent en même temps, mettent chacun de leur côté un caillou dans leur bol, vérifient l'autre bol et retirent le caillou de leur bol et partent faire une bonne sieste. Et ainsi à l'infini. Une solution à tout ce problème, c'est l'algorithme de Decker. Qu'est-ce qu'il a recommandé ? Donc je vous redonne l'algorithme de Decker dans le cas du processus 1. Le processus 2 est tout à fait le même, de façon symétrique. La différence, c'est que dans l'algorithme, vous lisez plutôt que tour égale 2, tour égale 1. Donc pour résoudre ce problème-là, il suffit de voir P1, P2 et tour comme des bols. Quand le bol est vide, quand le bol contient un caillou, on veut dire que P1 veut entrer. Même chose pour P2. Et puis après, vous faites un choix pour la signification de tour en tant que bol. Donc la description, c'est celle qui est donnée dans l'exercice 1. Donc indication, il suffit de modifier le protocole du jeune en ajoutant un bol tour. Bon, prenez le temps de chercher par vous-même. Donc je vais vous donner la solution en décrivant le protocole du processus 1. Le processus 1 étant par exemple le programme du train bolivien. Donc il suffit de prendre chaque ligne et leur donner une interprétation en termes de bol. Donc le programme du train bolivien, ça va consister par exemple mettre un caillou dans mon bol, donc le bol du bolivien. Tant que le bol du péruvien n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est pas mon tour, si c'est pas le tour du bolivien, alors on vide son bol. Tant que c'est pas mon tour, on fait la sieste. Et quand ça devient mon tour, à un moment donné, je mets un caillou dans mon bol. Si par contre c'était mon tour, je fais la sieste et je reteste, voir si le bol du péruvien n'est pas vide. Une fois passé cette étape, on peut passer le code, donner le tour, enlever la pierre. Dans cette description, la simplification du bol, ça va être avoir tour, c'est bol tour vide. Donner le tour, c'est remettre un caillou. Avoir tour, dans le cas du péruvien, c'est bol tour non vide. Donner le tour, c'est vider le bol. C'est aussi simple que ça.
Une solution beaucoup plus simple a été donnée par Dijkstra à ce problème. Donc c'est encore un Hollandais. Elle consiste à utiliser un seul bol comme sémaphore. Question, comment a-t-il appelé le bol? La réponse est simple, c'est un sémaphore. C'est quoi un sémaphore? La réponse est simple, c'est un bol. Avec deux actions. L'action V du sémaphore bol, c'est mettre un caillou dans le bol. P de bol, c'est retirer un caillou. Et si par contre il est vide, il suffit d'attendre. Avec les sémaphores, du coup, on peut résoudre le problème des trains de manière extrêmement simple. Déjà, avoir un bol avec initialement un caillou. Et le protocole des trains se résume à faire P de bol avant de traverser le col. Donc ça veut dire, on a le bol qui contient un caillou. Quand on fait P de bol, on retire le caillou. Et une fois qu'on est sorti du col, on fait V de bol, c'est-à-dire qu'on remet le caillou. Et de cette manière-là, on évite toute collision. Si en plus les sémaphores, le bol est équitable, lorsqu'on fait la sieste, c'est le bol qui nous réveille. Voilà, donc j'ai terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à faire des petites pauses pour résoudre chacune des étapes. Merci à vous, à bientôt.